Les amis, bonsoir à tous, en espérant que vous allez bien et que votre dimanche se passe bien. Voilà les amis, je voulais qu'on revienne, je ne veux pas dire sur une polémique, mais je voulais qu'on revienne sur quelque chose qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, mais on ne peut pas revenir parce qu'il y avait le match Cameroun-Namibie, il fallait qu'on fasse notre bénétariat, nos lives, nos débriefs et tout et tout. Voilà, j'attendais que ça se calme un peu, je voulais revenir dessus pour donner mon avis. De quoi s'agit-il? Dans l'émission The Bright présentée par Aurélien Tchouameni, on sait tous qu'il a des origines camerounaises, voilà. Et qui était l'invité spécial? Samuel Eto'o, la légende. On sait tous que quand Samuel Eto'o est là, quand tu l'invites, il y aura les punchlines. Il y aura forcément, ça va faire parler. On se rappelle comme ça lorsqu'il avait été invité sur le plateau de beIN Sport. Il était revenu sur des propos sur son ancien coach Guardiola. Jusqu'aujourd'hui, ça fait parler. Donc, quand Samuel Eto'o est invité, tu sais déjà que tu vas avoir de l'audience. Et je vous dis déjà, c'est un coup marketing. Ça donne un bon coup de pouce à son bon petit Aurélien Tchouameni. C'est comme ça. On sait que quand Eto'o, il a déjà la preuve. Ça a été la vidéo la plus vue de toute l'émission. Voilà. C'est Samuel Eto'o. Ça fait vendre et tout. Et il a donné un bon coup marketing à l'émission de son petit. Beaucoup ne connaissaient même pas cette émission. À part les passionnés. Parce que Francine Gano est déjà passée là. Bref, passons dessus. De quoi allons-nous parler? Parce que dans ce passage, Samuel Eto'o a évoqué notamment la Coupe du Monde 2002. On se rappelle, les Lions indomptables, incroyable équipe. Clairement, même peut-être pour moi, la meilleure équipe de tous les temps. Vous allez me dire, oh oui, parce que tu es Camerounais, coulisses et tout. Mais, les gars, les plus jeunes. Parce que quand j'ai vu la réaction d'Aurélien Tchouameni, il a dit, oh, Samuel. Mais c'est normal. Aurélien Tchouameni, c'est un max 2002. Peut-être un 2000. Voilà. Donc, il ne peut pas avoir vécu ça. Donc, quand Samuel Eto'o lui dit que notre génération 2000-2002, on aurait pu gagner cette Coupe du Monde, c'est normal, sa réaction. C'est la même chose qu'on a avec nos petits frères. Quand on leur parle de l'époque de Marc Vivien Foué, qu'on avait une équipe d'extraterrestres. Ils se disent que, mais il me parle de quoi là? Même s'il y a des vidéos, même s'il y a des tout, tu revois, oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas quand tu as vécu ça, ce n'est pas la même chose. Donc, les amis, on va un peu essayer de revenir sur ces propos de Samuel Eto'o qui a dit avec conviction et avec la détermination qu'on connaît que pour lui, 2002, les Lions indomptables gagnaient cette Coupe du Monde 2002. Je vais essayer de donner mon avis comme d'habitude parce que sur cette chaîne, on parle des Lions indomptables. Et je suis là pour donner mon avis. Dites-moi aussi en commentaire déjà pour vous, est-ce que cette Coupe du Monde 2002, on parle de cette Coupe du Monde 2002, hein, dans ce contexte-là, voilà. Après, il pourra avoir des si. Mais avec des si, on coupe du bois et on refait le monde. Donc, dites-moi déjà en commentaire pour vous, est-ce que cette Coupe du Monde 2002, là, que vous voyez, les Lions indomptables pouvaient la remporter. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite, les amis. Si Samuel Eto'o dit que pour lui, les Lions indomptables pouvaient remporter cette Coupe du Monde 2002, c'est qu'il a forcément des arguments. Et je vais énumérer comme ça rapidement pourquoi il le dit. Voilà. Lorsque les Lions indomptables viennent à la Coupe du Monde 2002, il faut revenir en arrière parce que ils ont déjà secoué le monde en gagnant les Jeux Olympiques qui se jouent du côté de l'Australie, Sydney 2000. Les Camerounais se rappellent. On bat comme ça le Brésil, on bat comme ça l'Espagne de Xavi, avec des scénarios où nous sommes menés 2-0. Bref, on gagne la CAN 2000. Cette même génération, on gagne la CAN 2002, le doublé, sans encaisser un but. Voilà. Donc, c'est normal qu'on arrive en Coupe du Monde 2002. On est sûr de nos arguments. Les Lions indomptables sont sûrs. Voilà. Et pas seulement. On est un outsider très sérieux. La plupart des observateurs, c'est pas seulement les Camerounais, les Lions indomptables. La plupart des observateurs annoncent que les Lions indomptables, logiquement, c'est minimum quart de finale, à part s'il y a un scénario rocambolesque. Voilà. Les matchs d'avant sont là pour justifier. Je me rappelle de ce match, je ne vais jamais oublier ce match amical, ce sparring qu'on a eu avant. C'était face, je pense, à l'Argentine. On fait 2-2, je pense. Je ne me rappelle plus qui marque. Je pense Samuel Eto'o marque et Soufo. On fait 2-2. Bref, tout est fait pour que les Lions indomptables fassent quand même une bonne Coupe du Monde. Voilà, donc on ne va même pas parler des joueurs. On connaît hein, les plus jeunes. Allez, vous pouvez faire des recherches. Chaque ligne, il y avait au moins, je dis bien au moins 3 joueurs qui jouaient dans le top club. Samuel Eto'o, Barcelone, Jérémy Ndita, Real de Madrid ou Chelsea, Lorraine était même ailleurs, les Gunners avec l'année des Invincibles. Trop de joueurs à chaque ligne, tu avais au moins 2 joueurs, même la doublure même. C'était chaud. Voilà, dès qu'on a fini ça, entrons dans le vif du sujet, la Coupe du Monde 2002. La Coupe du Monde 2002 se joue en Corée et au Japon et le Cameroun est logé dans la poule
avec l'Allemagne, l'Irlande et l'Arabie Saoudite. Le premier match, on fait nul face à l'Irlande. Le deuxième match, on gagne l'Arabie Saoudite sur la plus petite des matchs, 1-0. Et de l'autre côté, l'Irlande fait 2 matchs nuls. Et je pense qu'ils vont gagner l'Arabie Saoudite. Donc, ils ont 5 points. Nous, on est obligé de gagner face à l'Allemagne. Ce qui ne va pas se faire. On va perdre 1-0 face à l'Allemagne. Le Cameroun sera donc éliminé en phase de poule. Vous l'avez donc compris. 2002, le Cameroun ne va pas gagner la Coupe du Monde comme l'a dit Samuel Eto'o. Voilà. Mais, revenons donc à cette fameuse question. Pour moi, est-ce que dans ce contexte, dans ce scénario-là, on met tous les arguments et on ne fait pas encore des si, parce qu'avec des si, on coupe du bois et on refait le monde. Dans ce contexte, dans ce scénario-là, est-ce que les Lions indomptables 2002, on n'enlève rien là, est-ce qu'on pouvait gagner la Coupe du Monde 2002? Je vais vous donner mon avis comme d'habitude. Je vous attends aussi en commentaire. Dites-moi réellement. Enlevez votre cœur Lion indomptable. Enlevez votre patriotisme camerounais. Dites-moi en commentaire, honnêtement, si on pouvait gagner cette Coupe du Monde 2002. Alors, pour répondre à cette question, les amis, je vais sortir quelques facteurs, quelques éléments qui, pour moi, sont indispensables, mais alors très indispensables pour gagner une compétition comme la Coupe du Monde. Je vous l'ai dit, le Cameroun, les Lions indomptables venaient déjà là. Ils avaient déjà gagné des CAN, ils avaient déjà gagné les Jeux Olympiques. Donc, ils sont sûrs de côté palmarès, ils savent gagner. Mais la Coupe du Monde, c'est le haut niveau. C'est encore un palier au-dessus. Voilà, quels sont ces éléments? Il y a les facteurs externes. Et il y a les facteurs internes. Concentrons-nous sur les facteurs d'abord internes, les facteurs qui, voilà, il faut quand même un bon effectif. Il faut une bonne équipe parce qu'il y a une différence entre avoir un bon effectif pour gagner une Coupe du Monde et avoir une bonne équipe. Honnêtement, je pense que les Lions indomptables de 2002 avaient les deux. Ils avaient un effectif de qualité, qualitatif et même dans la quantité pour remporter la Coupe du Monde. Et on me dit, pourquoi? Parce que si les Lions indomptables avaient gagné la Coupe du Monde, ça n'allait pas être, oh, ils ont gagné la Coupe du Monde. Oh. Non, on allait dire, ils ont pu gagner la Coupe du Monde. On n'allait pas dire, mais comment ils ont fait? Non, parce que le monde entier les connaissait déjà. Voilà, ça c'est pour justifier le côté de l'effectif et de le côté de l'équipe. Maintenant, l'équipe, c'était les gars soudés. Tu ne peux pas gagner une CAN 2000, 2002, Sydney et tout, si vous n'êtes pas soudés. Donc, de ce côté, il valide ce choix. Le coach aussi, je pense que Wilfried Schäfer, il avait ce côté où tu as gagné la CAN, tu connais ton groupe et tout, tu arrives, c'est bien, ça joue bien et tout, voilà. De ce côté, c'est validé. Maintenant, quel est donc le facteur qui me fait dire que les Lions indomptables, à cette Coupe du Monde 2002 là, ne pouvaient pas gagner là? Ne pouvaient pas gagner. Même si on empruntait 10 dizaines, ils ne pouvaient pas la gagner. C'est bien sûr le facteur qui a toujours été, et dans la majorité des cas, un frein pour tous les Africains. C'est le facteur externe. Qui dit facteur externe, dit préparation. Préparation, voyage, sparring. Toujours ces problèmes de primes. Toujours les joueurs qui dorment à 3 h du matin et qui doivent jouer à 7 h. Toujours des joueurs qui, 2 jours avant le début de la compétition, alors que je pense que la FIFA, vous devez être là, je pense, 3 jours, 5 jours avant, bref, je ne me rappelle plus. Mais vous êtes encore à Paris, vous êtes même encore au Cameroun, alors que vous devez vous rendre au Japon. Fuseau horaire plus combien? Les anciens se rappellent. La compétition, je pense, débutait. Les Lions indomptables n'étaient même pas encore au Japon. Ils étaient encore en train de discuter les problèmes de primes. Il y a plein de vidéos là. Patrick Mboma en parle dans, je vais citer JMTV de Jackie Moifo, que moi je suis, que j'aime bien. Voilà. Patrick Mboma en parle, tout le monde en parle. Là, le facteur externe a été le facteur qui me fait dire que les Lions indomptables, dans ce contexte de 2002, ne pouvaient pas gagner cette Coupe du Monde. Impossible. Problème de prime. Tu dors à 5 h, tu dois aller jouer à 10 h et tout, le fuseau horaire qui pèse sur toi et tout. C'est pas moi qui le dis. Les joueurs même en parlent et tout. Donc, quand moi je vous dis déjà clairement non, on n'aurait pas pu gagner cette Coupe du Monde dans ce contexte. Parce que oui, le facteur interne, les joueurs, la qualité, l'effectif, le coach, ça peut passer. Il y avait de quoi gagner. Mais le facteur externe, les mêmes choses, les mêmes problèmes. Quand j'entends le président Samuel Eto'o le dire, je comprends qu'il a beaucoup de regrets. Il n'est pas le seul parce que la majorité des joueurs ont beaucoup de regrets de cette génération. Est la génération sur laquelle tout était fait pour aller le plus loin possible en Coupe du Monde. Voilà, et ça ne s'est pas fait. Donc, je vois dans les propos de Samuel Eto'o
un brin de regret et d'amertume. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que pour vous, 2002, moi c'est mon avis, hein, j'ai cité, après les si, voilà, on pourra refaire le monde, est-ce que si, est-ce que si, est-ce que si, mais vous, dites-moi honnêtement, dans le même contexte, est-ce qu'on pouvait gagner cette Coupe du Monde? Parce que c'est vraiment me dire, qu'en 2000, 2002, Sydney, tout ça, il y a toujours eu des problèmes de primes. Mais comme je vous dis, la Coupe du Monde, c'est le haut niveau. Et dans le haut niveau, c'est les détails. La préparation, rien n'est négligé. Le temps de sommeil, ce que tu manges et tout. Vous réveillez les gens à 7 h, venez discuter les primes. Alors que tu dois jouer un match. Ça s'est vu, même face à l'Arabie Saoudite, on a peiné pour gagner. Donc, voilà les amis, c'était une vidéo rapide. Dites-moi en commentaire, je vous lis, on se dit à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!